Si vous adorez l'esprit des dieux de la Bible, sachez que cet esprit-là a des exigences. Et parmi ces exigences, je vais en soulever une exigence. Le sacrifice des premiers-nés. C'était une exigence, une obligation. Et le Dieu d'Israël a évolué comme ça avec Israël. Le refus de ne pas lui donner un premier-né, je ne sais pas si on peut appeler ça un péché. C'est pratiquement une abomination. Et tout premier-né, que ce soit d'un animal, que ce soit de l'être humain, était de facto sacrifié à l'Éternel. Il va soulever une exigence aux enfants d'Israël après la délivrance ou pendant la délivrance de la Pâque. Nous nous approchons de cette période commémorative de la Pâque. L'Éternel va leur dire, tout premier-né qui ouvrira la matrice, qui sortira du ventre, que ce soit de la femme ou d'animaux, il va même plus loin en réclamant le premier-né même du fruit du sol. Ces choses-là me reviennent de droit. Dans la spiritualité, le Dieu spirituel ne peut pas venir s'engager avec vous. S'il n'y a pas d'exigence, s'il n'y a rien. Effectivement, les chrétiens sont focus sur le sacrifice de la croix. Le sacrifice de la croix, ce n'est pas toi qui as donné. D'ailleurs, écoute-moi attentivement, le sacrifice de la croix, c'est Dieu qui a donné, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné. En retour, toi aussi, tu dois donner ta vie. Hein? Voilà. Dieu a donné son fils. En retour, toi, tu dois donner ta vie. Beaucoup de gens n'ont jamais compris que le christianisme, c'est la religion où l'homme se sacrifie et se sacrifie volontairement. Dans nos traditions aussi, le monde du ténèbre, curieusement, surtout dans nos traditions africaines, curieusement, cette loi, ces principes existent dans beaucoup de traditions. Le premier-né de chaque famille dans des traditions est souvent un sacrifice. Soit il est sacrifice pour la famille, ou il est sacrifice pour les divinités de la famille. Comment? Vous allez voir, vous allez remarquer dans une famille que un premier-né, le premier garçon, ou la première fille qui est née, quelqu'un va se bomber le torse pour dire « il m'appartient ». Et beaucoup de gens se sont sacrifiés et puis se sont retirés du sacrifice. En d'autres termes, qu'est-ce que ces gens appellent? La sorcellerie, c'est une capacité. Et ça, ensemble, il y a une connaissance. Oyo mutu, oyo aza na œil ouvert, akoki ko acquérir nakati na monde oyo. Ensemble, il y a une pratique. Ensemble, il y a une maîtrise, il y a une énergie, il y a une force, il y a un esprit, il y a une entité. Oyo mutu aza ko acquérir, aza ko gérer, ko dominer, ko utiliser. Shalom, shalom, bonjour, bonsoir, bon après-midi. Ça dépendra à quel moment cette émission va vous croiser. Mais d'emblée, je vous dis shalom, que la paix de Dieu, la paix de notre Seigneur Yoshua Hamashiach soit sur vous, dans vos maisons, dans vos activités, dans tout ce que vous êtes en train de faire. Je suis heureux de me retrouver une fois de plus devant vous pour un sujet qui va nous aider encore un peu plus. Ce sujet sera beaucoup plus interrogatoire ou interrogatif sur un point. Et je pense qu'ensemble, nous allons trouver des idées. Que Dieu vous bénisse de partout où vous êtes. Vous êtes sur la chaîne Samir TV avec l'émission La réalité ou les réalités spirituelles. De partout où vous êtes, que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse votre santé, que Dieu bénisse votre travail, que Dieu bénisse votre maison. Je ne peux que parler de bonnes choses sur vous. Que la paix de Dieu soit dans vos maisons et dans toutes vos activités. La toute première fois que vous tombez sur notre chaîne, abonnez-vous. Activez la cloche des notifications
Elle vous permettra à ce que vous ne puissiez pas rater les nouvelles émissions qui seront mises ou qui seront disposées sur la chaîne. Laissez-nous un commentaire positif, cela nous ferait énormément du bien. Cliquez sur le bouton de j'aime, cela nous encouragerait encore à faire un peu plus. Ça ne vous coûte absolument rien de cliquer sur ce bouton, ça ne vous coûterait absolument rien de partager cette émission comme vous le faites souvent. Et si c'est la toute première fois, partagez aussi cette émission. L'Éternel Dieu vous bénira abondamment. Que la grâce de Dieu soit sur vous. Laissez-moi pendant quelques minutes aujourd'hui partager avec vous, discuter avec vous, dialoguer avec vous. Laissez-moi pendant quelques minutes parler sur le sacrifice de premier-né, les combats de premier-né, le sacrifice de premiers enfants. Je voudrais, avant de développer mon sujet, avant d'enseigner, pas enseigner, de partager, je n'aime pas avec vous ces termes-là d'enseigner parce que je me dis que je partage avec vous et votre interaction par rapport à vos commentaires, cela nous aide énormément à avancer, cela nous aide énormément à faire mieux, à faire plus. Le premier-né, le sacrifice de premier-né. C'est quoi ce qui est premier-né? Et pourquoi est-ce que j'aborde ce sujet? Le sacrifice de premier-né. Voilà le thème avec lequel je voudrais partager avec vous. J'ai toujours dit, je suis un spirituel christocentrique. C'est-à-dire, j'ai une spiritualité basée sur les enseignements de Yeshua HaMashiach. Parce que je crois, je l'accepte comme mon Seigneur et mon Sauveur. Et je m'accroche à lui, je lui ai donné ma vie. Et mon travail à moi, premièrement, consiste à ce que chacun de nous soit conscient. Mon appel, ma vocation, c'est d'amener cette conscience dans la vie, dans le cœur de chacun de nous, afin que face à cette réalité, que chacun de nous se rende compte, en fait, que nous sommes appelés à faire plus, à faire mieux. Et j'ai une base biblique. Et tout spirituel qui se respecte, c'est que on ne peut pas parler de spiritualité sans pour autant parler d'expérience spirituelle. Et Dieu a fait grâce, nous avons beaucoup d'approches dans beaucoup de thèmes et de beaucoup de sujets par rapport aussi au temps que nous avons eu dans le Seigneur, au temps que nous avons eu dans cette mission, dans ces champs, qui a fait de telle sorte que nous ayons à un moment donné une petite expérience et voilà pourquoi nous en partageons avec vous. Maintenant, laissez-moi vous poser les cadrans, vous poser les décors. Avec comme référence le Dieu d'Israël, le Dieu de la Bible. Ici, à tous mes abonnés, à toutes les personnes qui viennent de trouver pour la première fois sur notre chaîne, une fois de plus, si vous y êtes pour la première fois, abonnez-vous. Le Dieu d'Israël, le Dieu de la Bible, est un Dieu esprit. Il n'est pas matériel, il est spirituel, il est esprit. Et je voudrais que nous partions de ces principes esprit. En étant esprit, il a des lois, des préceptes, des commandements, des exigences. Voilà le mot que je cherche. Parce que vous ne pouvez en aucun cas vous approcher d'un esprit et ne pas savoir ou comprendre que cet esprit a des exigences. Non. Qu'il soit négatif ou positif, qu'il soit esprit de lumière ou esprit de ténèbres, les esprits ont des exigences, des obligations et des obligeances vis-à-vis des humains ou de tout être qui entre en contact avec eux. Aucun esprit, je dis bien, aucun esprit ne peut rentrer en contact avec vous sans avoir des exigences à vous exiger. Vous ne pouvez pas, en aucun cas, parler esprit, 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 sans pour autant savoir quelles sont les exigences de cet esprit-là. C'est ce qui fait que, quand je me mets devant vous, je parle de spiritualité et non religion.
Je parle d'éveil spirituel. Dans ces concepts-là, on est libre de naviguer, on est libre de patauger, on est libre de parler. Parce que là, on s'enfonce. On n'a pas de limites dans la spiritualité. On ne craint pas. On avance parce qu'on veut comprendre, on veut sauver. On veut aller plus loin avec ces dieux-là. On quitte, on sort du cadre stéréotypé. En état d'esprit, les dieux de la Bible ont des exigences. Si vous êtes, tel que vous me suivez, croyant, lecteur de la Bible, si vous adorez l'esprit des dieux de la Bible, sachez que cet esprit-là a des exigences. Et parmi ces exigences, je vais en soulever une exigence. Le sacrifice des premiers-nés. Israël, en adoptant Dieu comme son Dieu, l'Éternel plutôt comme son Dieu, Israël devait se conformer aux exigences de ces dieux-là. Ce qui nous rend faibles, ce qui nous rend compliqués, ce qui nous rend la tâche compliquée aujourd'hui, c'est la dimension dans laquelle nous sommes en train d'évoluer, de naviguer dans le Nouveau Testament, où nous avons l'impression que l'Éternel, ce Dieu-là, qui était si exigeant à Israël, ne l'est plus aujourd'hui. C'est ça le grand danger de ce christianisme qui me fait peur lorsque j'y commence à le scruter un peu. Le chrétien d'aujourd'hui vit avec des problèmes ou sans problème, mais il oublie que c'est Dieu qu'il est en train d'adorer, qu'il est en train de chercher, est un Dieu d'exigence. Et le chrétien d'aujourd'hui vit sans exigence. Le pasteur enseigne tout sauf les exigences de cet être-là. Il va dire aux enfants d'Israël, je crois, dans l'Ancien Testament, je crois, entre Exode ou Nombre, il va soulever une exigence aux enfants d'Israël après la délivrance ou pendant la délivrance de la Pâque. Nous nous approchons de cette période commémorative de la Pâque. L'Éternel va leur dire, tout premier-né qui ouvrira la matrice, qui sortira du ventre, que ce soit de la femme ou d'animaux, il va même plus loin en réclamant le premier-né même du fruit du sol. Ces choses-là me reviennent de droit. Et tout premier-né, que ce soit d'un animal, que ce soit de l'être humain, était de facto sacrifié à l'Éternel. C'était une exigence, une obligation. Et le Dieu d'Israël a évolué comme ça avec Israël. Le refus de ne pas lui donner un premier-né, je ne sais pas si on peut appeler ça un péché, c'est pratiquement une abomination. Parce qu'il savait que le Dieu esprit que nous sommes en train de suivre, il nous a demandé de sacrifier tout premier-né. Cela lui revenait d'acquis et de droit. Pourquoi? Parce que il dit, cela va commémorer la Pâque. Comment est-ce que j'ai épargné vos premiers-nés à vous pour tuer le premier-né des Égyptiens? Cela permettra ce que lorsque vous parlerez à vos enfants, que vous leur dites, écoutez, nous avons cette loi, nous avons ces principes, cette exigence, parce que nous avons été épargnés et le premier-né des Égyptiens a été sacrifié. Waouh! Je peux s'approcher de vous, travailler avec vous, s'il ne vous donne pas ces exigences. Ici, je voudrais soulever une exception en vous disant, dans le monde spirituel, il n'y a rien. Quittez cette pensée-là, de gratitude, de j'ai tout reçu, je n'ai les Christ à quittez. Tout est grâce, oui, tout est grâce dans la religion, tout est grâce. Dans la spiritualité, lorsqu'on traite, lorsqu'on parle, lorsqu'on regarde Dieu dit nous sommes co-ouvriers avec Christ, là nous sommes dans la spiritualité. Lorsqu'on nous élève dans la même dimension où l'apôtre Paul peut dire c'est que le Christ n'a pas achevé, je l'achève dans mon corps, par mon travail, par mon sacrifice. Lorsque nous devenons co-héritiers,
avec Christ, lorsque nous devenons co-ouvriers avec Dieu, nous quittons des dimensions. En ce moment-là, il y a du donnant-donnant. C'est comme ça qu'il va dire, d'une manière simple, mais très profonde, Luc 6,38, donnez et il vous sera donné. Dans la spiritualité, le Dieu spirituel ne peut pas venir s'engager avec vous s'il n'y a pas d'exigence, s'il n'y a rien. Effectivement, les chrétiens sont focus sur le sacrifice de la croix. Le sacrifice de la croix, ce n'est pas toi qui as donné. D'ailleurs, écoute-moi attentivement, le sacrifice de la croix, c'est Dieu qui a donné, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné. En retour, toi aussi, tu dois donner ta vie. Hein? Voilà. Dieu a donné son fils. En retour, toi, tu dois donner ta vie. Beaucoup de gens n'ont jamais compris que le christianisme, c'est la religion où l'homme se sacrifie et se sacrifie volontairement. Et beaucoup de gens se sont sacrifiés et puis se sont retirés du sacrifice. J'enseignerai ça. Ça, j'enseignerai. Dieu a donné. Vous aussi, vous devez donner votre vie. Vous devez sacrifier la vôtre. Effectivement, pour donner. Parce que quand vous donnez, il lui donne, vous donnez. Vous recevez. Je ferme cette petite parenthèse. Donc, il va leur dire, tout premier-né qui naîtra de l'homme, de la femme plutôt, ou de la bête, mais sera consacré à moi, c'est mon sacrifice. Et à chaque fois qu'il y avait un premier-né, quand il naissait, il était d'office sacrifice de Dieu. On prenait ce premier-né, on le mettait au temple. Il servait Dieu dans le temple. Et puis, dans nos traditions aussi, le monde du ténèbre, curieusement, surtout dans nos traditions africaines, curieusement, cette loi, ces principes existent dans beaucoup de traditions. Le premier-né de chaque famille dans des traditions est souvent un sacrifice. Soit il est sacrifice pour la famille, ou il est sacrifice pour les divinités de la famille. Comment? Vous allez voir, vous allez remarquer dans une famille que un premier-né, le premier garçon, ou la première fille qui est née, quelqu'un va se bomber le torse pour dire « il m'appartient ». Il y a des familles qui ont réclamé les premiers enfants comme ça. Les grands frères de papa, le grand-père. Et d'office, on ne donne pas le nom d'un premier, n'importe quel nom. Souvent, le premier enfant, on donne le nom. Dans nos traditions africaines, effectivement, c'est de là que je suis. On donne souvent le premier, le nom soit du père du papa. Si c'est une fille, on donne le nom de la mère, de la maman. À moins qu'il y ait une petite complication. Mais sinon, le premier qui sort des entrailles d'un enfant dans une famille équilibrée, ce sont les grands-parents qui revendiquent le premier nom. C'est des sacrifices. Lorsque vous avez votre premier enfant, vous lui donnez un autre nom qui est celui des parents, ça crée des problèmes. Ça crée des problèmes. Et maintenant, il y a des familles qui ont des alliances, qui servent des divinités. Lorsque ces premiers-nés naissent, d'office et d'emblée, sont les fruits de ces divinités, ou sont les cadeaux de ces divinités. J'étais dans une ville où, une fois, lorsqu'un premier garçon naissait, à 4h30, 4h59, on sortait les garçons. On le présentait au soleil avec des paroles, on parlait, on lui disait, lui, on doit le présenter au soleil. Et la grand-mère parle. Je suis arrivé, je leur ai dit ça, ce sont des sacrifices, ce sont des autels. Et beaucoup de gens étaient sacrifiés ainsi. Vous allez voir dans une famille où on dit, la dot de celle-là, c'est moi, c'est pas le parent, c'est l'oncle paternel, il réclame cela. Et des gens ont eu des problèmes avec ces choses-là. Des grands problèmes, des graves problèmes. Parce que cet enfant-là,
C'est un sacrifice. Il y a des tribus. Vous partez, on vous dit non, c'est notre première fille, nous n'allons pas exagérer, nous n'allons pas demander beaucoup de dot. Nous allons la marier simplement pour qu'elle ouvre aux autres les portes. On la sacrifie pour qu'elle ouvre aux autres les portes. Et si vous n'avez pas été affranchi, délivré totalement, cela crée de la jalousie. Moi, ma dot, elle a été, on n'avait pas demandé grand chose, ou bien la petite, on a demandé. C'est comme ça. Et suivez-moi attentivement. Il dit, c'est notre première fille. Nous ne pouvons pas trop exagérer parce qu'il y a ceux qui sont derrière elle. Elle doit ouvrir le chemin du mariage. On va demander des dots dérisoires pour permettre à ce qu'elle parte. C'est des sacrifices. Des sacrifices. Qu'on a sacrifié des vies comme ça. Ce qui est étrange dans tout ça, c'est la simplicité avec laquelle ces choses passent au nom de la tradition, des coutumes. Je connais quelqu'un qui, lorsqu'il est né, on a pris ses cheveux. On l'a mené quelque part, on a mis des fils à la hanche, on l'a jeté dans l'eau. On jette dans l'eau, on le récupère, on le jette dans l'eau. Et j'ai vu des gens être sacrifiés comme ça. J'ai connu une tribu dans le Congo-Brazzaville où le premier-né ne peut pas être circoncis. On va circoncire tous les garçons, mais le premier-né ne peut pas être circoncis. Mais les autres, on va les circoncire, mais pas le premier-né. Et j'ai vu comment est-ce que des parents ont eu des premiers enfants qui ont échoué dans la vie. Le parent a été trop dur, il a tapé, il a cogné sur le premier-né, mais ce premier-né a fini par devenir un voyou, un raté de la société. Les premiers-nés souvent se perdent. Un jour, je parlerai aussi sur les derniers-nés. Le premier-né se perd souvent. Ils ouvrent le chemin, mais se perdent. Parce qu'ils sont réclamés dans le monde spirituel. Oh! Un premier-né, c'est la vigueur, c'est la continuité, c'est la flèche, c'est la puissance. Mais le monde spirituel, que ce soit du côté des dieux, que ce soit du côté des ténèbres, réclame souvent le premier-né. On va dire même de notre Christ, celui que nous aimons, nous servons, et on va dire, il est le premier-né d'entre les morts. Il va prendre cette place, cette primauté, pour être l'exemple du sacrifice. Et c'est comme ça que le Dieu d'Israël a évolué avec son peuple. Et dans chaque famille, vous qui me suivez, vous avez eu vos divinités, vous avez eu vos dieux, vous avez eu vos esprits. Quelles étaient les exigences des esprits de votre famille? Arrêtez-vous une minute. Commencez à observer le premier-né. Chez votre grand-père, chez votre père, chez votre mère, chez votre tante, chez votre oncle paternel, je ne sais pas moi, oncle maternel. Regardez un peu tout le premier-né dans votre famille. Dans chaque famille, quelle est la vie de ces premiers-nés? 80% des premiers-nés souffrent, pleurent, se lamentent. Je dis bien 80%. Vous pouvez les laisser. J'ai vu des familles qui ont laissé des héritages aux premiers-nés. Ils n'ont pas même pas pu développer cela. Ça crée des problèmes. Parce que la quasi-totalité des premiers-nés dans des familles où les divinités sont assises, ces premiers-nés sont sacrifiés. Ils n'ont pas suffisamment assez d'intelligence, ils n'ont pas une vie stable, et beaucoup de ces premiers-nés sont combattus convenablement. Soyez-en conscients. Et Dieu va vivre avec son Israël dans cette optique de choses. Tout premier-né qui naissait, que ce soit d'animal, vous le prenez pour l'Éternel. L'Éternel va aller plus loin. Le fruit, votre premier fruit, votre premier résultat, vous le lui consacrez.
dans nos traditions, le premier salaire que vous gagnez, vous devrez le donner, vous ne le mangez pas, vous ne le consommez pas. Il y a des coutumes, des traditions comme ça. Le premier salaire, le tout premier salaire que vous avez gagné dans votre vie, dans nos traditions, on le remettait aux parents. Aujourd'hui, avec l'église, certains pasteurs ont amené la dimension de dire aux gens, écoutez, votre premier salaire, il faut l'amener chez moi, et puis ainsi de suite. Et quand vous mangez une telle chose consacrée, parce que le premier salaire, dans beaucoup de traditions, il est consacré aux autels. Avant de commencer à manger le premier salaire, il faut commencer par détruire totalement les autels. Voilà pourquoi beaucoup d'embrouilles dans cette spiritualité a ramené les gens à être bloqués à un moment donné. Physiquement, spirituellement, vous êtes délivrés. Vous avez la grâce de Dieu. Vous avez l'esprit de Dieu. Vous avez l'onction de Dieu en vous. Spirituellement, vous êtes. Mais physiquement, la réalité physique ne parvient pas à épouser votre réalité spirituelle. Malheur aux habitants de la terre, car le diable a été, comment on appelle, jeté sur la terre, tout ça sachant qu'il a peu de temps. Le diable être jeté sur la terre, tomber sur la terre, être expulsé du ciel veut dire aussi qu'on l'a fait quitter les domaines spirituels pour lui donner le pouvoir, la puissance dans les domaines matériels. Deuxième chose que vous devrez retenir aussi, quand le diable tombe sur la terre, veut dire qu'il a été dégradé, il a été déchu d'une certaine autorité, d'une certaine puissance, de certains pouvoirs. C'est pourquoi vous pouvez être fort spirituellement, être pauvre et minable physiquement. Il faudrait que vous meniez, vous, là, en ce moment-là, c'est vous qui êtes appelés à mener le combat de la victoire physique ou charnelle. Si vous ne prenez pas conscience de cette réalité, vous serez un chrétien fort spirituellement, pauvre physiquement. Parce que les réalités de la chair sont tout autres. On est riche spirituellement, pauvre physiquement. Par la foi, nous sommes guéris, mais physiquement, on n'a pas cette guérison. Je ferme ma petite parenthèse. Donc, le premier salaire est dédié à une divinité. Lorsque l'homme de Dieu se présente, se pointe, il dit, je prends le premier salaire. Il doit commencer par détruire les autels nécessaires, importants, imposés dans cette famille-là. C'est ce qui a créé beaucoup de problèmes. Vous donnez votre premier salaire à votre famille, à tout ça, vous serez bloqué totalement. Vous leur donnez l'autorité sur vos finances. Vous leur donnez le pouvoir sur vos acquis, sur votre héritage. Ils ont la même mise, ils ont le contrôle. Vous le donnez à l'homme de Dieu doit faire un travail profond. Et vous allez voir que toutes ces personnes qui ont eu à manger leur premier salaire seul, qui ont eu à donner leur premier salaire, se sont retrouvés finalement dans des blocages inexpliqués. Et Dieu va maintenant dire à Israël, son peuple, il va lui dire, vous avez le droit de racheter votre premier-né. Parce que lorsque Israël avait son premier-né, le premier-né était appelé à servir Dieu dans les temples. Donc, il était sacrifié à la divinité. Et Dieu va mettre une clause en disant, vous pouvez racheter votre premier-né. Vous dites, non, j'ai mon premier-né. Vu les objectifs, vu la vision que j'ai, vu la pensée que j'ai, vu tout ce que je suis en train de vouloir faire, j'aurai besoin de mon premier-né. Je ne peux pas les laisser en sacrifice. Dieu va mettre une clause de rachat. Vous pouvez racheter votre premier-né. Il dit, Dieu va mettre une clause. Vous pouvez racheter votre premier-né. Donc, vous n'allez pas les laisser à la merci des esprits. Ah, Dieu, il est bon, il est merveilleux. C'est pourquoi j'aime ce Dieu-là. C'est pourquoi j'aime servir cet esprit qui donne des opportunités, qui donne des possibilités. Vous pouvez racheter votre premier-né. Il a parlé du premier-né d'animaux, il a parlé du premier des humains.
Je ne parle pas des enfants qui ont été sacrifiés par un vœu. Seigneur, si tu me donnes un enfant, je le mettrai à ton service. Je parlerai de ça un autre jour. Nous avons vu des gens, à cause d'une situation, à cause d'un problème, prendre de vœux. Le sacrifice de vœux. Je parlerai de ça un jour. Mais ici, là, il dit, vous pouvez le racheter. Et Dieu va donner les modalités du rachat du premier-né. Vous ne pouvez pas les laisser. Parce que vous les laissez dans les mains de la divinité. Il ne peut ou ne pas avoir d'enfant. Il ne peut ou ne pas avoir d'enfant. Une petite parenthèse, une petite brèche. Nous avons la facilité de connaître la généalogie de David. David a engendré Absalom, il a eu Salomon, il a eu Adonijah. Je peux commencer à citer les descendances. Mais beaucoup de gens parmi nous auront du mal à citer la descendance de Moïse, d'Aaron. Beaucoup de gens auront du mal. Il faudrait qu'ils se réfèrent. Mais lorsqu'on pose une question à quelqu'un, Salomon, Roboam, on a du mal à penser, à concevoir que les gens comme les Moïse, comment on l'appelle le clan, Aaron, ont eu des enfants. Et pourtant, ils étaient mariés. Mais puisqu'ils étaient des produits sacrifiables, je ferme la parenthèse. Et Dieu va leur dire, va donner à Moïse cette loi, tout premier-né qui va naître m'appartient, mais vous pouvez les racheter. Que ce soit le premier-né d'un animal, vous pouvez les racheter. Ça veut dire que vous les rachetez, c'est-à-dire que vous payez une contrepartie. Il vous revient. Si vous estimez maintenant que vous ne pouvez pas les racheter, vous les laissez à l'esprit. Si vous les rachetez, en contrepartie avec ce que vous allez donner, vous allez payer, l'esprit vous le restitue. Il est à vous de renouveau. Et vous n'avez pas fait mal. L'esprit ne viendra pas le réclamer. Mais lorsque vous dites, je ne le donne pas, il va réclamer. Lorsque dans votre famille, il y a des lois qui ont été établies sur certaines choses, les alliances ont été faites, et dans ces alliances, peut-être on avait dit que tout premier-né qui naîtra dans cette famille m'appartiendrait. Mais si vos parents n'ont pas eu l'envie, les désirs de se battre pour vous racheter, pour enlever ces droits-là sur vous, l'esprit va réclamer. Les réclamations sont spirituelles. Elles sont réelles et sont vraies. Nous prêchons de cela, mais nous ne nous sommes jamais posé la question. Mais qu'est-ce que Satan a réclamé en Pierre? Pourquoi Satan a-t-il réclamé Pierre? Il est à côté du Christ, il a marché avec le Christ, il a fait des miracles. Les promesses du Christ étaient sur lui, en lui. Il était l'une des pièces maîtresses de ce christianisme naissante, ou naissant plutôt. Mais Satan va le réclamer. Le Christ va lui dire, Satan t'a réclamé. Mais attends ça, mais je suis avec toi, je suis à côté de toi. Il va réclamer quoi? Qu'est-ce qu'il y avait dans la vie de Pierre que Satan réclamait? Et allez-y maintenant parcourir la vie de Pierre. Il a été un des leaders les plus instables. Je crois que peut-être le choix de Paul n'a pas été un choix anodin. La grande force de Pierre, c'était l'amour qu'il avait pour le Christ. Et lorsque nous lisons les Écritures, le Christ avait beaucoup plus d'amour pour Jean. Mais lorsqu'il s'agissait de responsabilité, il a donné la responsabilité à Pierre. Qu'est-ce que je veux dire par là? Vous allez regarder toute la vie de Pierre, c'était de l'instabilité totale dans tout le domaine. Qu'est-ce que Satan a-t-il réclamé? Lorsque ce monde s'élève contre vous et réclame, effectivement il va réclamer. Et lorsqu'il rentre dans le tribunal spirituel pour parler, non mais la famille, c'est pourquoi lorsque vous venez en Christ,
venez-y totalement. Venez-y complètement. Venez-y avec tout votre être. Et donnez-vous totalement. Parce que la spiritualité, c'est le monde où les sacrifices s'affrontent. Je vais chuter. Dieu, car il a tant aimé le monde qu'il a donné. Vous, car vous avez aimé Dieu, vous devrez donner votre propre vie. C'est ça la spiritualité. C'est sacrifice contre sacrifice. Vous ne pouvez pas dire, oui, Dieu a sacrifié, moi je ne donne pas. Effectivement, l'évangile commence par donner votre vie. Et les gens n'ont jamais compris que lorsqu'ils prennent l'engagement en disant, je donne ma vie, c'est un sacrifice qu'ils viennent de faire. Beaucoup de gens ont pris la spiritualité à la légère. Lorsque vous dites, je donne ma vie à Yeshua Mashiach, il devient mon Seigneur et mon Sauveur, vous venez de vous sacrifier. Vous venez de vous sacrifier. Ça devient très difficile, cette spiritualité. Mais puisque vous venez de vous sacrifier, vous devrez être profitable pour ceux dont vous vous êtes sacrifiés. Vous venez de vous sacrifier, et vous avez besoin, vous étant que sacrifice, récolter le bénéfice de votre sacrifice. Paradoxe. Il faudrait qu'on réformante la chrétienté pour l'amener dans cette spiritualité de comprendre. Vous avez dit, je donne ma vie. Vous n'avez plus de vie. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis. C'est Christ qui vit en moi. Vous n'avez plus de vie. Vous n'avez plus de vie. C'est pourquoi l'apôtre Paul ayant compris ces choses, il a dit, si j'ai à manger, j'ai à boire, j'ai à me vêtir, cela me suffit. Je ne peux pas me battre pour des choses dont je n'ai pas la vie. Comment est-ce que vous qui n'avez pas de vie, vous voulez vous battre pour avoir une maison, pour construire des châteaux? C'est ça le paradoxe du christianisme, que les chrétiens ne comprennent pas qu'aussi longtemps que nous ne traitions pas en profondeur et en réalité ces problèmes-là, nous n'aurons pas de chrétiens forts et puissants. Le rachat du sacrifice. C'est ça la réalité. Doit-on accepter Yeshua Mashiach comme c'est le sauveur? Oui, nous nous sommes sacrifiés. Mais nous devons activer les clauses du rachat de nos vies pour avoir une bonne vie. Sinon, lorsqu'on est chrétien, on mourra pauvre. Frère Samir, oui, je suis conscient de ce que je dis. C'est pourquoi vous allez voir beaucoup d'hommes de Dieu être trempés en autre chose, réellement parlant. Réellement parlant. Si on doit se regarder droit dans les yeux. Un homme de Dieu qui ne fait rien d'autre que l'évangile ne sera jamais pauvre, ne sera jamais riche. Jamais. Jamais. Parce qu'il est un sacrifié. Peut-être ses enfants, ses petits-enfants. Peut-être. Mais lorsque vous allez atteindre la dimension élevée de la spiritualité, vous dites que je suis un sacrifié. Travaillez, cherchez, découvrez les clauses, pour ne pas dire les clauses libératoires, je voudrais dire les causes qui vont ouvrir ces brèches-là pour le rachat de votre sacrifice dans le monde spirituel. Et ce qui est beau dans la chrétienté, c'est que nous nous sacrifions volontairement. Loin de moi l'idée de vous empêcher cela, non. Mais je vous dis tout simplement, lorsque vous vous rendez compte que je voudrais laisser des traces sur la terre, je voudrais être quelqu'un de grand, de fort et de puissant sur la terre, tout en étant enfant de Dieu, vous devrez activer cette clause-là
le rachat de votre sacrifice. Mission. Ça c'est très compliqué, très difficile à enseigner ça au christianisme. Très difficile et très compliqué. Très difficile et très compliqué. Pourquoi le Nouveau Testament n'a pas parlé de sacrifice de premier-né? Voilà la question que les religieux vont me poser. Pourquoi? Mais le Nouveau Testament nous a menés dans une haute dimension spirituelle où on nous a parlé d'un Christ premier-né d'entre les morts. Le Nouveau Testament nous a menés dans la dimension pour dire que offrez vos corps. Paul, que nous offrions nos corps, nos âmes ou nos esprits, ou que nous offrons nos corps seulement. Parce qu'il y a une nette différence entre corps, âme et esprit. Paul va le dire dans Romains 12, offrez vos corps comme un sacrifice agréable. Le sacrifice, la faiblesse de la chrétienté, c'est le fait de prendre tout à la légère. Il entend bien, on dit offrez vos corps, il prend ça d'une manière vague. Tout chrétien respectueux, c'est un sacrifié. Tout chrétien sacrifié, tout chrétien respectueux, il est déjà sous l'autel. Quelqu'un qui est sacrifié veut avoir quelle vie? Vous avez été sacrifié par votre famille, vous entrez en Christ, vous venez de vous sacrifier vous-même en Christ. Mais si vous tentez, vous voulez, vous espérez, c'est pourquoi vous allez voir, beaucoup d'apôtres ne se sont pas intéressés au mariage, ne se sont pas intéressés à la prospérité. Voilà. On a prêché beaucoup plus la prospérité avant d'enseigner aux gens que nous devrons lever les options sur les achats ou les rachats de nos sacrifices. Les contreparties de nos sacrifices. Le choix à marcher les sacrifices que Dieu a donnés. Ce n'est pas toi qui as donné Jésus. Enlève ça de ta tête. Ce n'est pas toi qui as donné Jésus. Non. Jésus, c'est le sacrifice que Dieu a donné. Yoshua, Amashia, c'est le sacrifice que Dieu a donné. Toi, tu commences par le premier sacrifice, tu donnes ta propre vie. Donc maintenant, je m'arrête en disant, pour ancrer cela dans votre esprit, enlevez éternel, enlevez Dieu bon et compatissant, mettez dans votre pensée un esprit. Vous venez devant cet esprit pour dire, je t'offre ma vie. Donc l'esprit va prendre la vie qui est en vous. En retour, shalom, que Dieu vous bénisse, paix et bénédiction dans vos maisons. Si le Christ ne revient pas, nous allons revenir à la prochaine. Je vous avais dit cette émission, je vais vous laisser sur les interrogations. En retour, la contrepartie de la spiritualité existe. Elle existe. Les chrétiens, nous devons aller plus loin. Abonnez-vous, partagez. Vous voyez, partagez. Ça va susciter beaucoup d'interrogations, beaucoup de questionnements. Mais descendez, méditez. Si Yoshua ne vient pas, nous nous reverrons à une prochaine émission. Shalom dans vos maisons. En d'autres termes, qu'est-ce que ces gens veulent dire? La sorcellerie, c'est une capacité. Et ça, ensemble, il y a des connaissances. Oyo mutu, oyo aza na œil ouvert, akoki ko acquérir nakati na monde oyo. Ensemble, il y a des pratiques. Ensemble, il y a des maîtrise, il y a des énergie, il y a des force, il y a des esprit, il y a des entité. Oyo mutu aza ko acquérir, aza ko gérer, ko dominer, ko utiliser.